Non, le ciel n'est pas secondaire. Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un vent qui souffle de plus en plus dans les milieux chrétiens, dans nos assemblées. Et si nous, les enfants de Dieu, nous ne nous réveillons pas, nous allons nous laisser distraire et être emportés par ces vents, et Dieu n'en sera pas responsable. Parce que les avertissements sont très clairs dans sa parole. Philippiens chapitre 3, verset 18 au verset 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Gloire soit rendue à l'Éternel pour la clarté de sa parole. L'apôtre Paul dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il ne s'adresse pas aux païens. Il ne s'agit pas de parler, pas aux païens. Lorsqu'il dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, ça concerne notre milieu, nous, les chrétiens, nous qui disons être disciples de Jésus-Christ. Parmi nous, il y a des dirigeants qui vivent en ennemis de la croix, qui sont ce que l'apôtre Paul appelle ici au verset 19, il dit